Mes amis, nous allons maintenant aborder ce qui a été exposé et prouvé au cours de plus de 60 années de travail. Nous avons aujourd'hui la preuve expérimentale que toute fonction, toute chose dans la totalité de l'univers est divine. Appelez cette divinité du nom que vous voudrez. Le plus grand est le mot « Dieu ». Pourquoi? Nous pouvons vous démontrer que ce mot vibre au taux de 186 milliards de battements par seconde, et nous connaissons des gens capables de le chanter. Mais la beauté de l'affaire, c'est qu'au moment où vous le psalmodiez, vous êtes chaque fois cette vibration. Or, elle est instaurée dans toutes les formes, pas seulement dans la vôtre ou dans celle d'autrui. Elle l'est dans tout, et nous prouvons aujourd'hui qu'à défaut de cette divinité, nous ne pourrions prendre aucune photographie, même d'un objet quelconque placé dans cette chambre. Nous en avons la preuve absolue. Alors pourquoi dire « je ne suis pas divin » Excluez le mot « pas » de cette phrase, et voyez la différence qui en résulte. Je suis divin. Telle est la vérité en ce qui vous concerne. La contre-vérité est « je ne suis pas divin ». La vérité est « je suis divin ». Complétez-la en allant jusqu'au bout. Je suis Dieu. Nous faisons cet exposé parce qu'aujourd'hui nous savons. On vous l'a déjà dit, vous pouvez le prendre à la légère, ou même dire « eh bien peut-être que cette personne ne sait pas ». Mais aujourd'hui nous savons, grâce à la photographie et à de forts agrandissements. Nous pouvons demander à n'importe qui de s'asseoir devant cette caméra et grâce aux agrandissements, sa divinité apparaîtra chaque fois. Nos corps ont commencé par être une cellule dont la multiplication a construit ce corps. Aujourd'hui, grâce à de forts agrandissements, nous pouvons démontrer que sa lumière ne cesse jamais de briller. Elle est transmise d'une cellule à l'autre à mesure que le corps se construit. Peu importe ce que vous en pensez ou ce que vous en dites, le corps fonctionne à cette fréquence vibratoire et ne s'en écarte jamais. Il y en a des preuves aujourd'hui. L'œil, qui est un des plus importants organes de notre corps, est également ajusté. Les baguettes, les cônes et la rétine sont coordonnés de telle sorte qu'ils absorbent cette divinité. Dès que nous réalisons cette divinité, notre œil s'y ajuste avec la fréquence de mouvement appropriée. On peut montrer que les personnes qui n'ont jamais affaibli leur vue constatent presque immédiatement ce phénomène en acceptant leur divinité. La divinité signifie que Dieu est dans toutes les choses et dans toutes les formes. Le Christ signifie le pouvoir de réaliser cette divinité à l'intérieur de soi-même. Nous pouvons donc voir le Christ dans tous les visages et dans toutes les formes. Ce fut l'une des toutes premières affirmations de Jésus. Nous avons trouvé cela dans nos travaux de recherche. Je vois le Christ dans chaque visage et dans chaque forme. Quand le premier enfant naquit, le Christ naquit. Tel est le Christ conquérant, celui qui triomphe, le maître de tout. Dès que vous dites cela, les gens commencent à rechercher un maître. Or, quand vous cherchez un maître à l'extérieur, vous oubliez tout du maître intérieur. L'humanité a commis sa plus grande erreur en recherchant Dieu à l'extérieur ou en essayant de l'apercevoir. Pourquoi? Parce que vous cherchez au dehors ce qui est en vous. Quand vous dites que vous êtes celui-là, vous l'êtes chaque fois. Si vous prononcez le mot « Dieu » une seule fois en vous tenant devant ce fort agrandisseur, votre corps ne reprendra jamais la fréquence vibratoire qu'il avait auparavant, avant de prononcer ce simple mot. Par ailleurs, nous pouvons montrer que le mot « Dieu » a tant d'influence dans un livre que ce livre est rendu plus éminent par la présence de ce mot. Nous connaissons 3 hommes qui peuvent le prononcer à la fréquence de 186 milliards de vibrations par seconde. Nous leur avons demandé de se rendre sur le parallèle 180, qui est le plus éloigné de Greenwich. Ensuite, à une heure déterminée, nous avons disposé notre instrument pour qu'il enregistre les vibrations qu'ils émettaient. Aussitôt qu'elles nous parvinrent, l'aiguille de l'instrument monta jusqu'au point correspondant. Ensuite, nous prîmes la plus ancienne Bible du Musée d'histoire naturelle de Londres et la posâmes sous l'instrument. Puis nous retirâmes progressivement cette Bible en la remplaçant par un livre où le mot Dieu ne figurait pas, et l'aiguille de l'instrument revint aussitôt à sa place. Ensuite, nous prîmes un 3e livre dans lequel le mot Dieu figurait seulement 3 fois, et l'instrument réagit immédiatement. Un seul mot, Dieu, était responsable de cette réaction de fréquence. Si le fait se produit pour un objet inanimé, qu'adviendra-t-il à notre forme corporelle lors de l'usage positif et de l'acceptation du mot Dieu? Lorsque les 3 hommes prononcèrent le mot à 186 milliards de vibrations,
le tracé réceptif s'étendit sur 10 mètres de film. Lorsqu'ils le remplacèrent par le mot Jéhovah, le tracé s'étendit seulement sur une douzaine de centimètres du même film. Pourquoi? Dès que vous employez le mot Dieu avec compréhension, croyance et connaissance, vous établissez la plus haute vibration connue aujourd'hui. Cette influence vibratoire assemble de la substance et, aussitôt que vous exprimez vos pensées, cette substance vous appartient. En fait, pour le bon ordre de l'exposé, vous ne pouvez la retenir. Elle appartient désormais à tout le monde, comme toutes les bonnes choses que chacun peut utiliser. Vous établissez cette influence vibratoire, et elle se manifeste ici et maintenant. Il y a un principe très précis sur lequel nous travaillons aujourd'hui, le principe de la divinité dans toute chose. Il a été prouvé par les photographies d'événements passés prises par notre caméra. Nous pouvons montrer que chaque tige d'herbe, chaque arbre, chaque arbuste, chaque fleur, chaque graine sont divins. Sans cette divinité, la graine ne pousserait pas, et la plante et l'arbre non plus. Nous avons aujourd'hui des photographies précises montrant que le germe de la graine possède un archétype exact de la forme qu'il produira chaque fois. Alors pourquoi allons-nous partout en disant que nous ne comprenons pas? Ne serait-il pas plus sage de dire « je comprends » ? Vous comprenez, et cette compréhension est directement intérieure. Vous êtes le maître de ces choses, et en abandonnant les apparences extérieures, vous devenez intérieurement maître de la chose, acceptant et reconnaissant que vous êtes le maître. Beaucoup de gens écrivent pour demander s'ils pourraient aller voir les maîtres ou ce qu'il faudrait faire pour les voir. Dès le moment où vous sortez mentalement de vous-même par la pensée que vous désirez voir un maître, vous avez perdu de vue le maître intérieur. Quand vous reconnaissez cela et que vous en êtes bien conscient, vous êtes avec le maître et avec l'ensemble d'entre eux. Faites dire à quelqu'un « Je ne suis pas Dieu », puis arrêtez-vous un moment et supprimez « ne pas ». Ce sont des mots négatifs qui n'ont aucune fréquence vibratoire. En les prononçant, vous leur donnez l'énergie qui les maintient en vie. Et quand vous refusez de les prononcer, ils n'ont plus d'énergie propre. Il existe aujourd'hui une caméra qui peut vous démontrer tout cela. Asseyez-vous devant elle et imaginez un exposé. Ne dites pas un mot, mais pensez-y. Nous vous dirons exactement ce que vous pensez grâce au tracé apparu sur le film. Ensuite, nous vous demanderons un exposé contenant un mot négatif, juste pour voir ce qui se passera. Quand vous arriverez au passage négatif, il n'y aura plus de tracé sur le film. Tout simplement, il ne l'enregistre pas. Cette caméra montre la grande fréquence vibratoire de la forme humaine. Si cette fréquence n'existait pas, nous ne pourrions pas l'obtenir. Et si l'on avait recours à l'hypnose, la caméra n'enregistrerait rien. Nous avons pris 400 ou 500 photos des fakirs hindous. Et quand on avait recours à l'hypnose, il n'y avait plus rien sur le film. Parmi les images prises, 2 ou 3 sont spécialement remarquables. Un jour où nous rentrions chez nous aux Indes, un jeune homme se tenait debout juste à l'intérieur de la grille de notre maison. Il avait enterré un pépin d'orange, mis sa petite écharpe par-dessus, et la graine germait. Il enleva l'écharpe, et un oranger se mit à pousser. Au bout de 3 quarts d'heure, il y eut apparemment là un arbre, avec ses branches, ses bourgeons, ses fleurs, ses feuilles, et ensuite 2 oranges mûres. Les possesseurs des 12 caméras de notre groupe filmèrent l'opération, et je fus moi-même tellement trompé que je me levai et voulus cueillir une orange sur l'arbre. Mais l'arbre n'était plus là. Un des hommes alla développer 2 des films, et je maintins le jeune fakir sur place en causant avec lui jusqu'au retour de l'homme détenant les 2 films. J'en déroulai un devant le fakir et lui dis « Qu'en est-il? Vous nous avez trompés, mais vous n'avez pas trompé la caméra. » Il fut très troublé et répondit « Revenez demain, je vous expliquerai. » Nous nous mîmes d'accord pour nous retrouver là le lendemain matin à 11 heures. Le lendemain, nous étions tous là à l'heure et nous avions échangé nos caméras. Le jeune fakir amena avec lui un homme que nous n'avions jamais rencontré. Il s'avança de son propre gré, planta la graine en terre, tandis que notre groupe prenait continuellement des photographies. L'arbre poussa exactement comme la veille, et nous le vîmes tous. Mais cette fois, nous n'essayâmes pas de nous approcher pour y cueillir des oranges. Nous avions été trop lourdement trompés la veille. Finalement, notre chef nous dit « Eh bien, à quoi cela sert-il? Si l'arbre n'est pas là, allons le constater. » Il se leva, cueillit une orange sur l'arbre et la mangea. Chacun de nous en fit autant.
L'arbre continue à fournir des oranges à notre domicile des Indes. Voici ce qui arriva. Le jeune fakir était un élève du vieux gourou qui l'avait amené. Quand nous expliquâmes au gourou ce qui s'était passé la veille, il se mit en colère, renvoya son élève et dit qu'il ne voulait plus jamais avoir affaire avec lui. Il nous expliqua que les gourous enseignent à leurs chela les 12 méthodes d'influence hypnotique pour leur montrer qu'elles n'ont pas d'existence valable, qu'elles n'accomplissent rien, mais que si nous les abandonnons toutes et nous centrons sur le but, alors tout ce que nous pensons se produit. Cela se passe grâce à l'art ou à la loi de suggestion que nous avons étudiée aux Indes. Par exemple, nous voyons un homme arriver avec une corde à la main. Un petit groupe de curieux se rassemble autour de lui. Il jette la corde verticalement en l'air et appelle un garçon hors du groupe en lui disant d'y grimper. Le garçon disparaîtra peut-être en arrivant au sommet de la corde et c'est tout ce qui est nécessaire. L'homme à la corde recueille quelques piécettes, assez pour lui permettre de vivre quelques jours. Nous avons photographié ces exhibitions plus de 500 fois et la caméra n'enregistra rien sur le film, sauf l'homme qui se tient debout devant le groupe. Tel est le pouvoir de la suggestion. Elle est pratiquée avec tant de précision que vous restez là et que vous y croyez. Le vieux gourou travaille maintenant avec nous dans toute l'Inde. Nous prenons une graine, nous la plantons dans le sol, nous arrosons la terre mécaniquement, et en 7 minutes nous obtenons un pied de maïs avec 2 épis pleinement développés. Quand c'est le vieux gourou qui plante la graine de maïs dans le sol, le maïs est debout devant lui avant qu'il ait eu le temps de se lever. Il ne possède aucun instrument mécanique. Simplement, il sait. Nous avons la meilleure preuve dans le monde que nous sommes nous-mêmes capables de cet accomplissement. Il appartient à tout le monde. Du moment que quelqu'un peut y accomplir ces choses, tout le monde détient le même privilège. Nul n'est choisi, chacun en a la capacité en lui-même. En fait, c'est très simple et il n'y a nul besoin de leçon. Cela consiste à amener quelqu'un au point où il voit ou se rend compte des avantages à accepter cet état de choses, puis à remercier qu'elles existent. Ce pouvoir est présent. Il opère en tout dans notre vie quotidienne, et même dans l'argent que nous dépensons. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un soit dans le besoin. En fait, il n'y a pas de manque. Nous échouons simplement dans notre expression, et nous appelons cela manque. Abandonnons maintenant l'idée de manque. Il n'y a plus d'échec. Beaucoup de nos savants médecins contemporains disent que dans l'avenir, les hommes vivront 100 ans de plus qu'aujourd'hui. L'âge est simplement un état de conscience. Quand les hommes apprendront à abandonner cet état, ils vivront de plus en plus longtemps. Une année ne change rien à notre structure mentale, à moins que nous ne disions « un an a passé ». Alors nous parlons immédiatement d'une année de plus, tandis que si nous y pensions comme à une année d'accomplissement et d'aboutissement plus élevé, c'est exactement ce qu'elle serait. La plus grande chose que nous puissions faire consiste à découvrir la divinité dans chaque visage et dans chaque forme. Notre plus grand privilège est de voir le Christ dans chaque visage, ceux qui représentent le pouvoir illimité de connaître Dieu intérieurement. Aujourd'hui, nous pouvons retourner en arrière vers toutes ces choses et les prouver. Nous ne vous demandons pas de les accepter par oui-dire. Vous pouvez vous les prouver par vous-même en abandonnant les idées de vieillesse, de limitation et de tous les concepts négatifs, en refusant de les utiliser ou de les accepter dans votre entourage. L'histoire nous apprend qu'il y a environ 3000 ans, il existait un langage ne comportant aucun mot négatif, et ce langage datait de 200 000 ans. Le mot « Dieu » prononcé silencieusement a-t-il autant de puissance que s'il était prononcé audiblement? Oui. En fait, pour beaucoup de gens, il est plus puissant de penser Dieu intérieurement que de prononcer le mot. Comment pouvons-nous mobiliser ce grand pouvoir intérieur pour l'exprimer nous-mêmes? Simplement en sachant que ce pouvoir est vôtre. Vous êtes le pouvoir suprême et la sagesse suprême. Dès que vous admettez cela, vous dégagez l'énergie qui vous montre que vous êtes libéré de toute limitation. Y aura-t-il une grande destruction sur cette planète avant que ne s'instaure la paix universelle? La destruction est de ceux que nous nous imposons, les pensées que nous exprimons. Supposez que nous refusions tous d'employer le mot « destruction ». Est-ce qu'il y en aurait une? Nullement. Qu'est-ce qui empêche la sagesse des grands maîtres de se répandre rapidement dans le monde entier? Rien d'autre que notre propre faute ne peut l'en empêcher. Dès que nous acceptons et savons que nous sommes comme eux et que nous l'avons toujours été, rien n'empêche cette dissémination. Nul ne peut l'entraver sauf nous-mêmes.
L'hypnotisme viole-t-il la loi interdisant de subjuguer la pensée humaine? On estime en général qu'il est très nuisible de l'utiliser sur la forme humaine ou sur la pensée humaine.